Épargne de sécurité, fonds d'urgence, épargne de secours. Si tu aimerais comprendre ce que c'est que ces termes-là, tu vas le comprendre dans cette vidéo. Salut à toi, j'espère que tu te portes super bien. Bienvenue sur cette chaîne Les Frères Martins. Ici, on te parle de finances en Afrique. Si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Alors Anthony, comment tu vas? Je vais très bien et j'espère que toi aussi. En pleine forme. Alors quand on parle d'épargne de sécurité, on fait souvent allusion à quoi? Quand on parle de fonds d'urgence, de fonds de sécurité, tu penses directement à quoi? C'est ce qu'on va te développer dans cette vidéo et tu vas comprendre que avant de commencer toute chose, que tu sois salarié, entrepreneur, businessman, tu dois avoir ton fonds d'urgence, ton épargne de sécurité parce que c'est la base. Et pourquoi c'est la base? Nous allons te le dire dans cette vidéo. Maintenant que tu sais que c'est important de pouvoir avoir un fonds d'urgence, nous allons t'expliquer ce que c'est vraiment que les fonds d'urgence, d'accord? Le fonds d'urgence, c'est assez simple. Par définition, en gros, ton matelas de sécurité. Quand tu es en train de faire une activité, et surtout si tu es particulier ou que tu es businessman, ce sont des activités qui sont assez risquées, il faut le dire. Donc tu as besoin quand même d'un matelas de sécurité financier qui te permet, au cas où il y a quelque chose qui arrivait, que tu puisses prendre le recul de pouvoir rebondir maintenant. Et c'est à ça que ça sert. Et maintenant que tu sais le but, on va t'apprendre précisément comment est-ce que tu peux constituer ton fonds de secours pour ne plus avoir à stresser, ou bien au petit truc que tu te retrouves carrément à découvert, ou bien même que tu te retrouves à aller demander de l'aide d'urgence. Non, mais que tu aies quelque chose, que tu aies des bases assez solides pour pouvoir rebondir et aller maintenant vers tes objectifs prochainement. Point numéro 2, la constitution de ton épargne de sécurité. Comment est-ce qu'il faut constituer l'épargne de sécurité? Comme Anthony l'a déjà expliqué, c'est ton matelas de sécurité et ça veut dire au cas où on touche du bois, quelque chose t'arrive, ton fonds d'urgence là doit te permettre de pouvoir survivre durant un nombre de temps avant de trouver un autre travail, avant de trouver un autre business à faire ou bien avant d'avoir une autre ressource de revenus qui va rentrer. Et donc l'épargne de sécurité c'est hyper important. Maintenant, comment constituer l'épargne de sécurité là? Alors dans les règles, l'épargne de sécurité doit être entre 3 à 6 mois de tes charges fixes. Parce qu'on écoute beaucoup de gens qui disent souvent que 3 à 6 mois de ton salaire ou bien de tes revenus. Non, ce n'est pas cela. L'épargne de sécurité doit constituer entre 3 à 6 mois de tes charges fixes. Maintenant, c'est quoi tes charges fixes? Si tu le suis, tu dois savoir qu'on a déjà fait une vidéo qu'on va encore mettre là, que tu peux aller suivre, qui va t'expliquer tout cela. Mais en gros, les charges fixes, ce sont des charges qui te sont vitales, nécessaires, sans quoi tu ne peux pas vivre. C'est-à-dire ton loyer, la nourriture, les charges de santé, tout ce qui t'est nécessaire. C'est-à-dire chaque mois, tu es obligé de faire ces dépenses-là. Tout ce qui concerne ton budget alimentation, charges de la maison, loyer, c'est des trucs qui sont nécessaires pour toi. Et même le déplacement pour aller au boulot ou bien pour te rendre vers ton business, c'est des choses qui sont essentielles, vitales pour toi pour pouvoir survivre chaque mois. Et c'est ça qu'on appelle charges fixes. Et dans ton salaire, tes charges fixes doivent être de 50%. Si tu as un salaire de 200 000, tes charges fixes doivent être de 100 000 francs CFA. Alors si on part sur la base là de 200 000 francs de salaire et que tes charges fixes doivent être à 50%, ça veut dire que tes charges fixes doivent être à 100 000 francs. Et donc l'épargne de sécurité, fonds d'urgence là maintenant, doit être entre 3 et 6 mois de tes charges fixes. Donc pour quelqu'un qui est salarié de 200 000 francs, tes charges fixes sont de 100 000 francs, ton épargne de sécurité doit être de 300 000 ou soit de 600 000 francs. Donc c'est à toi de choisir le nombre de mois entre 3 jusqu'à 6 mois. Tu peux décider de faire 4 mois d'épargne de sécurité, 5 mois d'épargne de sécurité selon tes capacités à pouvoir te relever quand tu es dans un problème. Tu penses que combien de temps il te faut pour pouvoir te relever de ce problème-là, pour pouvoir trouver un autre boulot, pour pouvoir trouver un autre business à faire, trouver une autre source d'income. Parce qu'il y a différents types de profils, pour le dire. Il y a des gens qui arrivent à rebondir rapidement face aux aléas de la vie et il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas du tout à remonter. Donc plus ton profil va se rapprocher de la personne qui rebondit vite, donc tu dois te rapprocher des 3 mois et moins voilà, ton profil va être de la difficulté à te rebondir vite. Donc tu vas aller vers les 6 mois maintenant. Exactement. Et donc ton épargne de sécurité, tu dois le constituer dès le début. Et comme on le dit souvent, l'épargne de sécurité, c'est ton premier investissement. Parce que tu investis d'abord dans ta sécurité à toi-même. Et quand toi-même tu es sécurisé maintenant, c'est là où tu pourras penser à d'autres investissements. Donc c'est primordial et tu n'as même pas le choix. Ça, c'est tu dois le faire ou tu dois le faire. Avant de commencer tout autre investissement, le début doit être de la constitution de ton épargne de sécurité.
Parce que si tu continues avec d'autres business et que ces business-là ne réussissent pas, tu auras de mauvaises expériences par rapport à ces business-là. Au moins, quand tu as l'épargne de sécurité qui est là, tu te dis, ok, j'ai mon garantie, j'ai mon matelas de sécurité qui est là. Maintenant, on y va sur des investissements calculés surtout. Maintenant, pourquoi c'est nécessaire, Anthony, de faire l'épargne de sécurité? Troisième point. La troisième point, elle est simple, mais elle est très efficace aussi dans la mesure où il faut que tu saches d'abord quel type de personne a besoin de l'épargne de sécurité. Quand tu as des aléas dans la vie, tu ne te demandes pas des questions de est-ce que je dois faire du shopping? Non, tu vas à l'essentiel. C'est ce que Emmanuel vient de dire. Tu dois prioriser que les essentiels. Et c'est à base de ces essentiels-là que tu pourras constituer maintenant ton matelas de secours de 3 mois à 6 mois. Et maintenant que tu comprends ça, c'est que tout le monde carrément en a besoin, il faut le dire. Ça a aussi son effet psychologique dans la mesure où ta tête va très bien. Tu sais que tu as ton matelas. Si tu es en train de faire des cascades, par exemple, à la télé, et que on dise, voilà, Tom Cruise, peut-être, qui veut faire son cascade, qui veut sauter d'un toit à l'autre, alors qu'il n'y a pas de matelas en bas, je ne pense pas que Tom Cruise va sauter. Jamais. C'est pour ça que tu dois avoir ton matelas de secours avant de sauter, avant d'investir, avant d'aller sur des placements financiers un peu plus risqués, tout ça là. Là, c'est ton choix. Mais c'est très important, avant même que tu ne passes le pas, de pouvoir assurer tes arrières pour ne pas s'inquiéter et donc avoir la tête tranquille et aussi les finances tranquilles. Au cas où il y a quelque chose, tu pourras bien rebondir parce que tu as ton matelas de secours juste à côté de toi qui va t'aider à rebondir. Et tu dois te demander à l'heure là, maintenant, si tu es en train de regarder cette vidéo, si je fais mon épargne de sécurité, mes fonds d'urgence, et que à la fin du mois, quelque chose m'arrive et que j'ai besoin d'argent, est-ce que je peux courir rapidement, aller piocher l'argent là que j'ai épargné? Et surtout, comment est-ce que je peux épargner les fonds d'urgence là? Où est-ce que je dois le faire? Anthony, tu en penses quoi? La première des choses que tu dois savoir, c'est que le fonds d'urgence doit être mis à un endroit où il y a accessibilité, d'accord? Dès que tu en as vraiment besoin, dès qu'il y a certains cas, d'ailleurs même nous on conseille quoi? D'écrire dans les cas extrêmes dans lesquels tu toucheras à ton fonds d'urgence. Si ces cas-là ne sont pas remplis, si ces conditions-là ne sont pas remplies, tu ne touches pas. Que ce soit les périls de ta copine, je ne sais pas quoi, tu ne touches pas. Que ce soit la fête de quoi, tu ne touches pas. Tu ne touches pas. Sauf en cas extrême. Ça peut être peut-être quand tu perds ton boulot, oui, ça c'est clair, tu peux y toucher. Tu as des problèmes, des sérieux problèmes de santé où tu dois débourser ça, il n'y a pas de souci. Voilà, mais sinon, tu ne touches pas à tes fonds de secours, même si c'est accessible, tu n'y touches pas. Parce que oui, ça doit être accessible quand même en 24 heures, 48 heures, tout au plus, parce que l'urgence n'avise pas. Quand ça vient, ça vient. Il faut que tu aies accès à ces fonds-là. Et tu peux le déposer sur un compte épargne, peut-être rémunéré à 2, 3, 4%, comme ça, juste, tu ne le laisses pas dormir, mais ça doit être accessible. Et aussi, tu dois avoir des conditions simples, claires, qui te permettent de pouvoir retirer ces fonds. Et si tu te demandes, nous qui disons que l'argent ne doit pas dormir, pourquoi on est en train d'évoquer le fait d'avoir un fonds d'urgence, mais pourtant on prône et on dit que l'argent ne doit pas avoir de l'argent de côté, que l'argent ne doit pas dormir pour toi, il faut investir l'argent. Il faut comprendre une chose, les fonds d'urgence, ce n'est pas des fonds qu'on investit. On ne peut pas dire qu'on a des fonds d'urgence et si on te demande, tes fonds d'urgence sont-ils disponibles dans les 24 heures? Tu vas dire non, je l'ai investi dans un business. Non, les fonds d'urgence restent bel et bien, littéralement comme on le dit, des fonds d'urgence, c'est-à-dire quand tu es en urgence, tu peux directement aller le retirer. Ce n'est pas un fonds que tu dois investir maintenant dans un business et quand tu seras en urgence, tu es obligé maintenant de trouver des acheteurs ou quoi, de liquider peut-être le business là pour avoir du cash, ce qui peut te prendre du temps. Et les fonds d'urgence, ce n'est pas un fonds qu'on doit investir, mais c'est un fonds qui doit être disponible à chaque moment où tu es en urgence. Ça doit être liquide. Et à chaque moment où tu es réellement en urgence, tu peux aller piocher là-dedans et revenir. Maintenant, la dernière des choses que tu dois retenir essentiellement dans cette vidéo, et je pense que si tu es là jusqu'à cette étape de la vidéo, c'est vraiment important pour toi. Je pense que c'est un bonus pour toi de l'écouter. C'est que les fonds d'urgence, Anthony, les gens piochent dedans. Quelque chose de sérieux est arrivé et beaucoup de gens, c'est ce qu'ils font. Ils piochent dans les fonds d'urgence là et dès que vous piochez dans les fonds d'urgence, vous laissez le trou là et vous vaquez ailleurs, c'est-à-dire vous continuez votre vie. Est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible. Déjà, tu ne dois pas y toucher. Maintenant, si tu y touches et que les conditions sont remplies et que tu y as touché, la première des choses que tu vas faire dès que tu rebondis, c'est de reconstituer ces fonds d'urgence là. Et si ton salaire augmente et que tes charges fixes aussi augmentent, il faut savoir que tu dois toujours mesurer les fonds d'urgence avec des fonds fixes. Si tes fonds fixes sont partis de 100 000 à 200 000, maintenant, voilà, tu ne peux plus faire les calculs sur 100 000, tu dois aller à 200 000. Tes charges fixes ont changé, donc ton fonds de secours aussi est appelé à changer aussi, donc tu dois le mettre au même diapason avec les calculs qu'on vient de faire au préalable. Super, alors ici dans cette
cette vidéo, nous t'avons montré c'est quoi les fonds d'urgence, comment constituer ces fonds d'urgence-là, qui a besoin de ces fonds d'urgence et surtout comment l'utiliser, pourquoi c'est nécessaire d'avoir les fonds d'urgence. J'espère que tu as retenu quelque chose de solide dans cette vidéo. Nous sommes les frères Martins et nous te parlons de finances en Afrique. Si ce sont des thématiques qui te tiennent à cœur, nous t'invitons à t'abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à les partager à tes amis, à mettre ton inquiétude dans les commentaires et on se fera un grand plaisir de te lire et de te répondre. En bon entendeur, peace out. Ciao belle!